السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا les théorèmes généraux qui vont nous permettre d'analyser les circuits linéaires. Voilà. J'ai des circuits linéaires, ce sont des circuits contenant des composantes linéaires. Des composantes linéaires, c'est-à-dire la caractéristique courant-tension, elle est linéaire. C'est-à-dire, existe-t-il des composantes non linéaires? Oui. C'est-à-dire que, est-ce que leur caractéristique et courant-tension peut être non linéaire? Et oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bien sûr, on peut donner l'exemple d'une diode ou bien d'un transistor ou bien de n'importe quel composant à base de semi-conducteur. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une diode, leur caractéristique, elle est exponentielle, comme ça. Voilà. Mais on ne va pas s'intéresser maintenant aux diodes ou bien à ces composantes. On va aujourd'hui parler des composantes ou bien des théorèmes généraux qui vont nous permettre d'analyser les circuits ou bien les circuits linéaires. C'est-à-dire analyser, c'est-à-dire les simplifier. C'est ça le but, c'est de simplifier n'importe quel circuit contenant plusieurs composantes linéaires. On va les simplifier. Je vais m'intéresser au théorème de Thevenin, au théorème de Norton et de Millman. Ce sont les théorèmes les plus importants, donc les plus importants et les plus rapides, hein. Donc surtout Millman, c'est le plus utilisé surtout, mais euh, rien ne n'empêche d'utiliser les autres théorèmes comme la superposition, mais c'est très long. Thevenin et Norton sont les plus utilisés, et Millman, c'est un clé qui plus utilisé, qui va nous servir de déduire directement l'expression qu'on veut. Donc, je vais vous donner l'essentiel du théorème de Thevenin et de Norton. C'est pas l'essentiel, mais c'est qu'il faut savoir qui est suffisant pour décortiquer n'importe quel système et de tirer le schéma équivalent qu'on veut. Donc, l'idée c'est quoi? Lorsqu'on vous demande de déterminer le schéma équivalent vu de deux points, vu ces deux points A et B, c'est comme on vous demande de déterminer la résistance équivalente de ce circuit et son générateur équivalent s'il s'agit de Thevenin. Mais si on vous demande de déterminer le schéma équivalent entre A et B de Norton, donc vous allez chercher la résistance équivalente de ce circuit et le générateur de courant de Norton. Et il faut savoir que la résistance équivalente pour Thevenin et de Norton c'est la même. Sauf cette résistance, elle est mise en série avec ce générateur et l'autre en parallèle avec le générateur de courant. Donc on va voir comment déterminer la résistance équivalente et le générateur de tension de Thevenin et le générateur de courant de Norton. Et il y a aussi un passage entre ces deux, entre ces deux, ces deux circuits. Donc, si on vous demande de déterminer le schéma équivalent de Norton et de Thevenin, il y a un passage. On peut passer de l'un à l'autre. Donc, on va voir comment, mais avant, je vais vous donner quelques règles, quelques notes qu'il faut les garder en tête pour la suite. Et vous allez voir c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Donc, on a ici un générateur de tension parallèle à une résistance. Lorsqu'on vous demande d'éteindre le générateur de tension, il faut donc le court-circuiter, le remplacer par un fil. Ce fil, puisqu'il est en parallèle à une résistance, il va la court-circuiter aussi. On va trouver un fil. Si vous avez un générateur de courant parallèle à une résistance, on vous demande de l'éteindre, il faut l'ouvrir. Donc on va ouvrir le générateur de courant et on va trouver une résistance qui est équivalente à l'ensemble lorsque le générateur est éteint. Donc on a dit que s'il s'agit du générateur de tension, il est remplacé par un fil, générateur de courant, il est remplacé par un circuit ouvert. Comment déterminer donc si deux résistances sont en parallèle ou bien en série? C'est s'ils sont parcourus par le même courant, ils sont en série, s'ils sont parcourus par un courant, s'ils sont parcourus par des courants différents, donc ils sont en parallèle. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? C'est lorsque on vous demande de déterminer la résistance équivalente,
il faut éteindre les générateurs. S'il s'agit d'un générateur de tension, il faut le remplacer par un fil. S'il s'agit d'un générateur de courant, il faut le remplacer par un circuit ouvert. Après, si vous avez des résistances en parallèle, il faut les rassembler et donner son équivalent qui est leur produit sur leur somme. S'il s'agit de deux résistances en série, il faut le remplacer par une résistance qui est égale à leur somme. Donc, au final, vous allez faire comme ça jusqu'à trouver une seule résistance qu'on va l'appeler la résistance équivalente du circuit. Donc, on a vu maintenant comment déterminer la résistance équivalente d'un circuit, donc d'un circuit linéaire. On va passer maintenant à comment déterminer, donc à la suite, donc le générateur de Thevenin et de Norton. Et généralement, pour déterminer la tension de Thevenin, le générateur de Thevenin, l'expression du générateur de Thevenin, on utilise, si on veut simplifier les choses, et s'il est possible, on utilise Millman. Donc Millman, c'est le qui peut nous aider. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, si on vous demande de déterminer le schéma équivalent de ce circuit vu ces deux points A et B, si vous avez, donc on a ici comme dans les plusieurs cas, on a une résistance entre A et B. Donc la première étape, c'est quoi? C'est on va débrancher cette résistance. On va l'ajouter dans le schéma final. Mais pour simplifier le schéma, on va la débrancher. On va la remplacer par une flèche qui marque la tension. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après avoir vu comment on détermine la résistance équivalente, on va voir maintenant comment déterminer la tension de Thevenin équivalente. La tension de Thevenin équivalente égale à VAB, c'était la tension à borne de AB, à courant nul. Et donc, si vous avez, comme dans ce cas, une résistance liée à A, et comme ce courant il est nul, il faut la débrancher. Il ne faut jamais l'utiliser pour déterminer la tension de Thevenin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parcouru par aucun courant, il n'est pas utilisé, il n'a pas d'intérêt. Vous allez utiliser dans l'expression finale de générateur de Thevenin, on ne va pas trouver cette résistance. Donc, il faut mettre ça, garder ça en tête, il est très important. Donc, si vous avez une résistance liée directement à A, et lorsque vous voulez déterminer la tension de Thevenin, ouais, il faut la débrancher. D'accord? Et après avoir déterminé la résistance équivalente et le générateur de Thevenin, on va ajouter la résistance qu'on a déjà débranchée, c'est la résistance entre A et B. Et si on veut déterminer cette tension, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le diviseur de tension. C'est-à-dire que lorsque vous voulez déterminer cette tension à bord de cette résistance, et vous avez ici par exemple une résistance et une tension, c'est comme un diviseur. Vous allez trouver, mettre RV, cette tension, V, égale à cette résistance multipliée par ce générateur divisé par la somme de ces deux résistances. Et on a vu ça, on s'est déjà vu. Donc, si vous avez un générateur de courant et vous voulez déterminer la résistance équivalente, il faut la court-circuiter, la remplacer par un fil. Et si vous avez un générateur de courant, on va l'ouvrir. Voilà. Et après avoir ajouté, on a dit, après avoir déterminé la résistance équivalente et le générateur de Thevenin, on va ajouter la résistance qu'on a déjà débranchée, c'est-à-dire la résistance entre A et B, il faut l'ajouter à la fin du circuit. Si vous voulez déterminer le générateur de Norton, après avoir déterminé R équivalente et le générateur de courant, on va ajouter cette résistance. Et vous pouvez aussi passer par le générateur de Thevenin. Une fois que vous avez déterminé le générateur de Thevenin, on peut passer au schéma équivalent de Norton. Et comment? La résistance équivalente, on a dit que c'est la même. Donc, vous allez mettre cette résistance en parallèle à ce générateur. Donc, ce générateur, l'expression de ce générateur d'après Ampère, la loi d'Ampère, c'est E sur R. I égale à E sur R. Donc, vous pouvez passer de Norton à Thevenin et de Thevenin à Norton. Et de Thevenin à Norton. Maintenant, on va voir le théorème de Mellmann. C'est un théorème très simple, est plus rapide. Il nous donne une expression qu'on peut tirer rapidement. C'est un théorème très intéressant qui va nous servir par la suite. Donc, on va attendre la page. L'idée de ce théorème, c'est pour déterminer un potentiel, et vous avez plusieurs branches. Donc, vous avez plusieurs branches et vous voulez
déterminer le potentiel en un point. Donc, il faut faire? Par exemple, on veut déterminer le potentiel dans ce point. Normalement, V, donc cette tension, égale à V1 moins V2. Il faut que vous sachiez que cette branche, toute cette ligne, il est à la masse. Donc, dire V qui est égal à V1 moins V2, ou bien dire tout simplement V1, c'est la même chose puisque cette tension, elle est nulle. Donc, le potentiel à ce point par application au théorème de Millman, c'est sur cette résistance, plus ou bien moins, selon si le générateur est lié par un moins ou bien un plus. Dans ce cas, il est lié par un moins. Et ici, donc, il est lié par un plus. Donc, ce potentiel est lié par un plus, ici un moins plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? V1 égale E de E3 sur R1, R3, plus moins E2 sur R2, plus E1 sur R1. Donc, l'ensemble est divisé par l'inverse de ces trois résistances. Mais il faut faire attention. Lorsque, par exemple, vous n'avez pas ce générateur, ou bien ce générateur, on va voir ça dans un exercice d'application, qu'il faut faire attention à un point que je vais citer prochainement. Je vais vous montrer l'exercice d'application. Cet exercice, j'ai oublié de vous dire, de vous énoncer le théorème de Kennedy. C'est un théorème seulement qui nous permet de passer d'une forme triangulaire en une forme en étoile. Ce sont des résistances qui forment un triangle et on peut passer à un ensemble de résistances qui forment une étoile et voilà. Généralement, on utilise ce théorème pour passer de la forme triangulaire à la forme en étoile parce que ça nous simplifie les calculs. Donc, ici, il y a les relations qui lient les résistances. D'accord? Donc, pour l'exercice d'application, on va voir deux exercices d'application. Voilà le premier exercice d'application. On va le discuter maintenant ensemble. Voilà, donc on va chercher le théorème de Thévenin. Pour déterminer le théorème de Thévenin, on va quelle est la première étape? C'est on va débrancher cette résistance, on va remplacer ça par un générateur de tension. On peut la laisser, mais seulement lorsque vous aurez un circuit ou bien un circuit contenant plusieurs composantes, c'est mieux de la retirer. Vous allez voir que ça simplifie les circuits. Donc ici, on va la débrancher, on va la remplacer par une tension au bord de AB. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une branche ici, une autre branche ici. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de déterminer. Donc, je vais laisser à part que j'ai dit que de me déterminer la résistance, le schéma équivalent de Thévenin. Je veux que vous réfléchissez un peu pour déterminer pour appliquer le théorème de Millman à ce point. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vous ai dit que je vais vous montrer un astuce, c'est pas un astuce, mais un truc dans lequel plusieurs erreurs sont commises à ce point. Donc, par exemple, lorsque je vais appliquer le Millman, VA égale à quoi? Égale à E1 sur R1 parce que c'est le plus, donc c'est E1 sur R1, moins, parce que c'est un moins ici, donc c'est moins E2 sur R2. On n'a pas un générateur ici, mais c'est la masse. Donc le potentiel à ce point, c'est 0. Donc 0 sur R3. Des fois, lorsque vous maîtrisez un peu, lorsque vous effectuez, donc vous exercez un peu, vous allez, donc 0 sur R3, c'est 0. Donc je pense que vous n'écrivez pas c'est 0 sur R3. Donc mentalement, vous calculez ça et vous mettez E1 sur R1 plus moins E2 sur R2 et vous divisez par l'inverse de résistance. Il se peut que vous oubliez l'inverse de cette résistance. C'est pour cela je vous recommande de mettre 0 sur R3 pour ne pas oublier. Donc vous allez trouver trois termes euh, en haut et trois termes en bas. Donc il faut ça, donc je vous recommande de la mettre.
Bon, on veut, nous, appliquer le théorème de Thévenin. Par application au théorème de Thévenin, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va débrancher cette résistance, on va mettre une tension. Vous pouvez la laisser comme vous voulez. On va déterminer la résistance équivalente. La résistance équivalente, la première des choses, il faut court-circuiter, il faut éteindre les générateurs. S'il s'agit d'un générateur de tension, on va le remplacer par un fil. Donc ce générateur est remplacé par un fil, et ce générateur est remplacé par un fil. Qu'est-ce qu'on aura? Puisque cette résistance n'existe pas, elle est débranchée. Donc on aura deux résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente égale à R1 fois R2 sur la somme R1 plus R2. Voilà, donc on va déterminer maintenant le générateur, l'expression du générateur de Thévenin. Et qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit que le générateur de Thévenin égale à U à B, la tension entre A et B à courant nul, donc le courant à courant nul, I égale à 0. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de Mellmann, mais cette résistance n'existe pas, donc on a seulement deux branches. La première branche et la deuxième branche par application au théorème de Mellmann, VA ou bien VAB, cette tension, égale ce potentiel moins ce potentiel, égale ce potentiel puisque ce potentiel est nul, égale E de E1 sur R1 plus moins E2 sur R2. Et voilà, c'est ça l'expression du générateur de Thévenin. Voilà, on va voir ici un autre exercice d'application. Dans lequel on va essayer de déterminer aussi le schéma équivalent de Thévenin et si vous voulez de passer au schéma équivalent de Norton. On va essayer d'appliquer Millman s'il est possible. Donc on va essayer toujours de suivre l'étape la plus simple. On va attendre donc l'affichage de la page. Un peu lente. Donc je sais pas. Voilà, enfin. Ce qu'on a dit. Donc on va débrancher, on va remplacer ici par une tension. Et voilà. Euh, voilà l'expression. Voilà, je vais supprimer ça, c'est pas la corriger, c'est pas ça la corriger. Ça c'est autre chose. Je vais le supprimer. Voilà. Voilà, donc on a trouvé la résistance équivalente. On a dit que c'est de résistance en parallèle. Et voilà pour le générateur de Thevenin. On va passer à un autre exercice, donc un autre exercice d'application. Donc voilà, je vais vous montrer l'exercice. Voilà ici, voilà l'exercice. On va le discuter ensemble. On veut déterminer le schéma équivalent de Thevenin. Donc vu les deux points A et B, donc on veut chercher le schéma équivalent de Thevenin entre A et B. La première des choses, c'est quoi? On va débrancher cette résistance. On va la remplacer par une tension AB. Si vous voulez qu'on débute par la résistance équivalente, il faut éteindre les générateurs. S'il s'agit d'un générateur de tension, on va le fermer, remplacer par un fil qui va court-circuiter R1 parce qu'ils sont en parallèle. Donc dans cette branche, il va rester seulement R2. Et on va ouvrir ce générateur, on va l'ouvrir, donc on aura seulement R0. D'accord? Voilà, donc qui est la résistance équivalente? C'est R0 plus R2 plus, plus R3. R0 en parallèle à R2 plus R3. Voilà. R0 en parallèle à R2 plus R3. Et voilà, donc on va passer maintenant à trouver le générateur équivalent de Thevenin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La définition dit que E Thevenin égale à la tension aux bornes de A, B, à courant nul. Donc, le courant qui traverse R3, il est nul. Donc, cette résistance, c'est comme il n'existe pas, il n'a aucun rôle, ne joue aucun rôle, donc on va le débrancher. Donc, l'expression du générateur de Thevenin, son expression ne contient pas R3, ne va pas contenir R3, ne contiendra pas R3. Donc, on va continuer
Voilà, je l'ai débranché. Et voilà, voilà l'expression, ou bien voilà la tension AB, UAB. On veut déterminer le générateur de Thevenin. Voilà. Donc on va seulement analyser notre circuit. Cette tension, d'abord, la première des choses, on voit que il n'y a pas ici une résistance. Donc cette branche, oui, cette branche, ils sont parallèles. Voilà. La tension ici, donc, égale à cette tension. Donc UVAB, UAB égale à la tension à borne de cette résistance, plus, ou bien UABC égale à la tension aux bornes de cette branche. Donc, on veut chercher nos UAB à courant nul. D'accord? Pour un courant ici nul. Donc, UAB, on va noter ça. On a UAB égale, égale à cette tension plus cette tension. Ou bien cette tension parce que ces deux branches sont en parallèle. Mais je vais pas m'intéresser à la tension borne de cette résistance parce que je connais pas le courant. Donc, c'est tension plus cette tension. Donc, c'est E, si je nomme ça E, ce générateur E. Donc, c'est E plus euh, cette résistance. Comment je peux le nommer? Je vais le nommer par exemple R2. D'accord? Donc, plus I de R2. Voilà. Plus I2 R2. D'autre part, égal à quoi? Égal à cette résistance R1 par exemple. Donc, égal à R1 et 1. Voilà. Donc, égal à R1 et 1. Voilà. Quel est le problème? Moi, je ne veux pas avoir dans l'expression de AB donc, que je cherche, moi, pour I égale à 0. Donc, ce courant, c'est I. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est générateur de Thevenin. Expression du générateur de Thevenin. D'accord? Donc, égal à R1 et 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai une autre expression ici que je vais la noter, c'est R0, I0 égale à I1 plus, merde, désolé, plus et 2. Voilà. Et 1 plus I2. Moi, je veux que remplacer donc dans cette expression I2 par une expression qui contient que les termes que je connais. Moi, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, I1 égale à quoi? Égale à UAB sur UAB sur R1. Et I2, donc d'après cette expression, égale à I0 moins I1. Donc I2, je vais remplacer directement. I2 égale à E plus R2 facteur de quoi? De I0 moins I1 qui est égal à UAB. Désolé, la souris ne met pas. Donc
Voilà. UAB sur R1. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ça, c'est UAB. Je vais faire passer cette expression UAB à gauche et factoriser par UAB et donc trouver l'expression de UAB et donc de E Thevenin en fonction des autres composantes. Et comme ça, on a déterminé la résistance équivalente et le générateur de Thevenin équivalent. Et il faut que je m'arrête ici, c'est 25 minutes, donc il ne reste pas de temps, mais je vais vous laisser un